Aujourd'hui, donc, c'est la 4e session du Ciné-Comca. Bonjour Lazare, déjà. Bonjour. C'est la période de la célébration de la fête de la femme. Et nous avons décidé, depuis hier, de projeter des films faits par des femmes. Aujourd'hui, pour les jeunes, nous avons choisi 2 courts-métrages de 2 femmes, une camerounaise et une rwandaise. Et la camerounaise, c'est Patricia Kwende, avec son film L'Appel. L'Appel. Peut-être avant d'y aller, qui se souvient de la belle histoire d'un film qu'il a regardé ces derniers temps? Dans la salle. Est-ce qu'il y a un enfant qui se souvient d'un film qu'il a vu? Oui, Alicia. Attends, on te donne le micro. Bonsoir. Oui, vas-y, bonjour. Le dernier film, si je ne me trompe pas, le dernier film qu'on avait vu, c'était Damarou. Oui, Damarou. Et qu'est-ce que tu avais retenu? Ce que j'avais retenu sur Damarou, c'était qu'elle ne parlait pas. Oui. Donc, elle faisait juste les gestes et à la fin, elle a fini son école. C'est comme ça. Ok, c'est bien. Damarou, c'était bien l'histoire d'une fille malentendante qui voulait aller à l'école. Courageuse. Muette et malentendante, très courageuse. Malgré tous les problèmes qu'elle a rencontrés, elle a tenu. Aujourd'hui, dans l'appel, en 19 minutes du film de la réalisatrice camerounaise Patricia Kwende, on va raconter l'histoire d'un jeune homme qui dort, qui fait des rêves, qui a même parfois des cauchemars et qui reçoit un appel. L'appel vient de qui? L'appel, c'est pourquoi? Et qu'est-ce qui va se passer? Et cet enfant, ce garçon, vit à l'étranger. À l'étranger. Il a quitté ses parents, il est à l'étranger. Donc, vous allez regarder ce film, mais avant que le film ne soit lancé, nous allons écouter un message de la réalisatrice Patricia Kwende qui s'adresse à vous. Alors, restez assis, nous regardons le film. À tout de suite. Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir répondu si nombreux à l'invitation de l'association Ciné-Comca. Merci également à cette belle association de nous permettre, à nous cinéastes, de partager nos œuvres avec vous. Alors, L'Appel, c'est un film vraiment qui m'est très cher. J'ai eu à cœur de réaliser ce film après avoir échangé avec plusieurs personnes en exil, quand j'étais un membre bénévole d'une association qui accompagne en fait des personnes arrivant en France dans leur démarche administrative. C'est une douleur qui est omniprésente en fait chez ceux qui partent et qui laissent derrière eux des familles, des amis. Cette douleur, c'est l'obligation de réussite. C'est insupportable de voir des personnes couper les contacts avec les leurs sous prétexte qu'ils n'ont pas réussi financièrement. Dans mon film, je rappelle humblement, à ma façon, que la première et la plus belle des réussites est d'avoir en soi l'amour et la bienveillance. Cet amour et cette bienveillance pour ses proches, pour l'autre, parce que l'amour pour les siens, parce que sans amour pour les siens, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Merci à vous. Hey, comment tu vas? Ça va. Ouais, ça va. Hein? Regarde-moi. Ça fait 7 ans que je suis parti, 7 ans que j'ai coupé les ponts avec tout le monde. Tout le monde. Et tu me vois, moi, rentrer maintenant et devenir la risée de tout un quartier, la honte de toute une famille. Non. Non. Tu les connais. Ils vont se moquer de moi, dire que j'ai dépensé tout l'argent de ma mère. Je suis même pas foutu de l'enterrer aujourd'hui. Tu rentres, c'est pour l'amour des tiens. Et c'est ça le plus important. Pourquoi tu as peur, mon Dibi?
Pourquoi tu fuis? Dibangé, tu ne changeras donc jamais? Un film très spirituel, Lazare, non? Oui, très spirituel, où on a entendu le personnage principal d'Ibongé parler et où on a aussi vu la nature parler. La nature envoyait des messages forts. Ce jeune homme est parti. Il a pensé qu'il pouvait, parce qu'il n'avait pas réussi, il pouvait fuir sa famille. Pourtant, elle s'est installée à l'étranger, très loin, à l'étranger, loin de sa famille, alors qu'avec sa famille ici, il aurait pu faire un certain nombre de choses. Mais les enfants, je pense que nous, on ne va pas parler pour vous. Vous avez regardé le film. Est-ce que vous avez compris, comme nous? Qu'est-ce que vous avez compris? Quelqu'un veut prendre la parole? Il y a une personne là. Qu'est-ce que tu as compris de ce film? J'ai compris que ceux qui sont morts ne sont pas morts, qui sont dans l'eau qui coule. Ceux qui sont morts ne sont pas morts. Ils sont dans l'eau qui coule. Ce qui veut dire que ceux qui ont perdu les leurs peuvent continuer à communiquer avec eux. Ça, c'est notre tradition qui veut ça. Oui. Et dans le cas d'espèce, dans ce film, Dibangé a perdu qui? Sa maman. Dibangé a perdu sa maman, mais il ne le savait pas. Et comment, maintenant, il a réussi à communiquer avec sa maman? Sa maman lui a parlé à quel moment? Oui, passe le microphone à ta voisine. You can speak in English if you prefer. He talks with her mother in his dreams. Voilà. He spoke with the mother in the dreams. Sa mère lui a parlé d'abord dans les rêves. He said the mother spoke to him when he was sleeping. And then she spoke again when? Again when in the phone when he went to make a call. And he was afraid Okay. to talk with her. Yes. And after he wanted to run away, the door was locked. And he calmed down himself and decided to talk with his mother, which gave him the advantage to speak with his mother and also speak with his sister, which his sister convinced him to come back home. Yes. That's wonderful. That's wonderful. But you know the mother is dead, but the sister is alive. But this story means what? That you can speak with somebody after that. You can speak with somebody who is already dead. You speak with a spirit. That's a very strong statement. Applaudissez très fort pour elle, parce que là, vraiment... That's very good. It's good. Est-ce que quelqu'un d'autre a compris quelque chose? Bon, il y a Manuela qui veut dire quelque chose. Notre Manuela veut dire quelque chose. Qu'est-ce que tu as compris, Manuela? J'ai compris. Parle plus fort. J'ai compris que comme il est parti, la femme, comme la porte ne voulait pas se ouvrir, il a demandé à sa mère et sa sœur. Hein? Comme il est parti, la porte s'est ouverte. Très bien. Quand il a accepté, Dibangé a accepté de parler avec sa mère, la porte s'est ouverte. Parce que pendant 7 ans, Dibangé n'a pas parlé à ses parents. Il est parti en France. Il a coupé les ponts. On dit couper les ponts, ça veut dire il n'appelait plus, il n'écrivait plus. Personne ne savait où il était. Sa mère est même morte. Il ne le savait pas. Et donc, la porte, on l'a fait prisonnier dans la cabine. Et c'est quand il a parlé avec sa mère que la porte s'est ouverte. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas couper les ponts avec sa famille. Quelqu'un d'autre a compris autre chose? Donnez le micro au milieu. Moi, j'ai compris dans le film là qu'on a dit que sans l'amour des siens, la vie n'est jamais vaincue. Sans l'amour des siens, oui. L'amour, hein, la vie la ne vaut vie pas la n'est jamais peine. vaincue. La vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Sans l'amour des siens, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Et pour toi, ça signifie quoi? Ça signifie que quand tu pars loin de ta famille,
tu ne peux pas avancer. Tu serais toujours sur place. Donc, pour réussir, tu dois avoir les gens à côté de toi pour te soutenir. C'est très bien, applaudissez pour elle. Mais ça veut dire aussi, on ne dit pas qu'il ne faut pas partir, mais même quand tu pars, parce que beaucoup de gens partent pour étudier, d'autres s'en vont pour travailler, mais si tu pars, il faut toujours garder le contact avec ta famille. Comment on garde le contact avec sa famille? En prenant des nouvelles. En prenant des nouvelles, comment? Aujourd'hui, comment tu prends des nouvelles de ta famille? J'appelle. L'autre message qui est fort à travers les symboles, c'est qu'on s'aime tant et si fort dans la famille que même ceux qui sont partis continuent à nous parler, même si on ne les voit pas. Ils peuvent parler à travers, par exemple, moi ce matin. Je ne suis pas dans votre famille, mais je suis en train de vous parler. Et quand je vous parle, je vous passe des messages qui sont semblables aux messages de votre frère, de votre mère, de votre père. Et que dans la vie, il faut apprendre à écouter même la nature, parce que même la cabine téléphonique se ferme. La cabine téléphonique parle. Même la porte de sa chambre se ferme. Il essaie d'ouvrir et se ferme. Il faut à un moment donné se poser la question de savoir qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer. Essayer de se poser juste les questions, essayer de réfléchir et d'essayer de faire attention à ce que la maîtresse va dire, à ce que la directrice va dire, à ce qu'un enseignant va dire. Oui. Il y a un message qui vient, même si le papa était déjà parti, même si la maman était déjà partie, il passe par ces personnes pour vous passer un message, surtout le message positif. L'amour de la famille est tant et si fort que le message de la maman est parti et la force revient à la petite sœur qui lui dit « Il faut venir, c'est important, il faut venir ». Lazare, ça nous amène à cette histoire de beaucoup de gens qui partent pendant très longtemps. Je suis sûre que dans vos familles, vous avez des tontons, des tatas qui sont partis depuis longtemps et qui ne vous ont plus jamais parlé. Et ça peut être, ils sont comme Dibangué, qui ont peur. Pourquoi Dibangué a peur de rappeler sa mère? Pourquoi Dibangué a peur de rappeler sa mère? Il a peur d'appeler sa mère parce qu'on lui a dit que sa mère était déjà morte. On lui a dit que la maman était morte le jour même, mais il ne savait pas. Mais pourquoi pendant 7 ans, il n'a pas appelé sa mère? Parce qu'il a fui la maison sans dire à ses parents qu'il partait. Bon, peut-être que tu n'as pas très bien compris. Oui, ça peut être ça, mais en fait, ce qu'elle nous raconte, c'est qu'il est parti à l'étranger. Il est parti du Cameroun pour la France. Peut-être qu'il est parti étudier, peut-être qu'il est parti travailler, mais il est arrivé là-bas, il n'a plus appelé ses parents. Pourquoi Dibangué n'a-t-il pas appelé ses parents pendant 7 ans? Parce qu'il n'avait pas trouvé le travail. Parce qu'il n'avait pas trouvé le travail. Il avait honte d'avoir raté. Que tout le monde se moque de lui s'il revenait. Parce que très souvent, quand on est à l'étranger, quand on revient au Cameroun pendant les vacances, on se vante qu'on a de beaux habits, de belles voitures, beaucoup d'argent, on va manger dans les restaurants, on va danser en boîte, on a beaucoup de copines. Et il avait honte de n'avoir pas eu tout ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on attend de lui alors? Qu'est-ce qu'on attend de vous quand vous partez? La réussite. Il faut réussir, mais même si on ne réussit pas, il faut avoir des nouvelles de la famille. Il faut avoir des nouvelles de la famille. La réalisatrice veut nous montrer ici. Comme vous voyez, à travers ce film, elle a montré ce qu'elle ressentait. La réalisatrice a dit qu'elle a vu quand elle est arrivée en France, parce qu'elle a parlé au début. Quand elle est arrivée en France, elle a trouvé beaucoup de nos frères des Africains qui souffraient parce qu'ils étaient complètement coupés de leur famille. Ce qui veut dire que même vous qui êtes ici, si vos parents ou bien une personne de ta famille est à Douala, toi tu es à Yaoundé, est-ce que tu coupes les ponts ou bien tu ne dois pas couper les ponts? Tu ne dois pas couper les ponts. Même si ton frère est à Mvokada et toi tu es à Obili, est-ce que tu dois couper les ponts? Non. Dans son message, ce n'est pas seulement pour ceux qui sont à l'étranger. C'est pour dire, il faut chercher toujours à avoir les nouvelles de tes parents. Il ne faut jamais couper les ponts. Est-ce que vous connaissez parmi vous un de vos tontons qui ne vous a pas parlé depuis? Quelqu'un a un tonton ou une tata qui ne lui a pas parlé depuis? Oui, vas-y, tu as le micro.
Mon oncle paternel. Ton oncle paternel, il est où? Il est en France. Il est en France. Oui. Il ne t'a jamais appelé? Oui. Et toi, tu l'as appelé? Non. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Parce que tu peux prendre de ses nouvelles aussi. Oui. Donc, tu vas demander à ton papa son numéro. Oui. Et tu dis, papa, appelle notre tonton, j'ai envie de lui parler. C'est ce que tu vas faire? Oui. Ben oui. Ce n'est pas seulement les grands qui doivent appeler les petits. Les jeunes aussi doivent appeler les grands. On est d'accord? Donc, si vous avez un tonton à qui vous pensez, ou une tata, ou un ami, n'hésitez pas à lui passer un coup de fil. Un coup de fil peut sauver une vie. Si Dibangé avait appelé sa mère, peut-être qu'elle ne serait pas morte. Qu'est-ce que la maman de Dibangé lui a dit dans la cabine téléphonique? Il y a quelqu'un qui veut dire, vous avez compris? Qu'est-ce que la maman a dit? La maman a dit que je te pardonne. Bravo. Je te pardonne. Bravo. C'est très bien. Mais elle a dit Dibangé lui a manqué, n'est-ce pas? Oui. Dibangé lui a beaucoup manqué parce qu'il ne l'appelait pas. Mais Dibangé a dit, j'ai eu honte de t'appeler parce que je n'avais pas réussi. Pardonne-moi. Il a supplié, il a demandé le pardon et sa maman a dit, je te pardonne. Est-ce que quelqu'un peut nous dire, au niveau des comportements de Dibangé, quand est-ce que l'attitude de Dibangé était mauvaise? Au début du film, au milieu ou à la fin? Quand est-ce que son attitude était bonne? Pourquoi? Oui. Oui, oui. Pourquoi peut-on dire que Dibangé s'est bien comporté à la fin? Ou alors qu'il s'est mal comporté au début? Pourquoi? C'est pour que c'est lui parle plus mal. Bon. Oui, il y a un autre doigt. Oui, il y a un autre doigt. Oui. Pourquoi peut-on dire que Dibangé s'est mal comporté au début de l'histoire? Il s'est bien comporté à la fin de l'histoire parce qu'il a demandé les excuses à sa maman et à sa soeur. Bravo. Oui, c'est bien. Et comment peut-on dire qu'il s'est mal comporté au début de l'histoire? Qui se souvient? Oui. Oui, passez-lui le microphone. Donnez le micro à Scotty. Qu'est-ce qui montre qu'il s'est mal comporté au début de l'histoire, vraiment? Il s'est mal comporté au début de l'histoire parce qu'il n'a pas essayé d'avoir des nouvelles de sa famille. Donc, il était obligé d'attendre un de ses anciens amis de lui donner des nouvelles. Oui, donc, son tonton. Si son tonton n'était pas, c'est qu'il ne devait jamais avoir une nouvelle de sa famille. C'est qu'il ne devait jamais essayer d'avoir des nouvelles. Bravo. Bravo à policier pour lui. C'est une belle réponse. Ça résume tout ce qu'on dit. Oui. Puisqu'on a parlé du message de la nature, du comportement de la nature, on dit, il se lève le matin, il ouvre la porte, elle ne s'ouvre pas, une première fois. Il ouvre une deuxième fois, pourtant il est fort, elle ne s'ouvre pas. Il force même, et puis finalement le poignet s'arrache. Ce n'est que le voisin qui vient ouvrir. C'est là qu'on a dit qu'il faut écouter parfois la nature. Qu'est-ce qu'il y a comme autre acte dans la tradition africaine, chez les Ewondo? Moi, je suis un Ewondo. Chez les Douala, qui montre parfois qu'il y a la nature qui nous parle. Moi, je connais l'histoire de l'œil qui tape, c'est l'œil qui frémit. Voilà. Il y a des moments où tu te lèves le matin, tu as l'œil qui tremble, on te dit, qu'il y a quelque chose qui va t'arriver. Voilà, ça? il y a un doyen. Quand on se lève le matin, on s'habille et puis on met l'habit à l'envers. Qu'est-ce qui va nous arriver? Oui. Bonjour. C'est la chance. Voilà, oui. Bon, lorsqu'on se lève le matin, on met l'habit à l'envers. À l'envers. On se dit que nous aurons des entrées d'argent. Ah ben tu vois, moi j'apprends ça, je ne savais pas. Vraiment. Lorsque, oui. D'après notre coutume africaine, lorsque tu vas aller quelque part, oui. Bon, j'ai le plus souvent découvert ça, les gens vont pour doter une femme. Voilà. Peut-être en cours de chemin, ils piétinent le serpent, ils cognent le mauvais pied, le pied gauche, quand on appelle ça un mauvais pied. Ça veut dire que les choses ne marcheront pas. Pas. Il risque d'avoir des problèmes là-bas. Voilà. Applaudissez encore. Vraiment, ça c'est la sagesse. Et il faut retenir, la nature nous parle. Oui. La nature nous parle. Il faut être attentif, oui. Et aussi parfois, vous restez chez vous, vous voyez l'abeille en train de sillonner vos alentours. Vous chassez, ça ne fait que revenir. Ce qui veut dire aussi que vous auriez un étranger. Est-ce que vous avez entendu?
Il paraît que dans notre tradition, quand l'abeille commence à voltiger dans la maison, ça veut dire que nous aurons un invité. C'est ça? Mais vous voyez, moi j'apprends tous les jours, Lazare. Ça, je ne savais pas. Quand vous êtes dans la maison, nous sommes dans la maison, et qu'on voit un papillon qui entre, qui marche, il entre. Si vous êtes attentif, ce soir ou demain ou après-demain, il y aura un invité qui va frapper à la porte. Il va arriver dans votre famille. Aïe, aïe, aïe. Soyons attentifs, la nature nous parle. Nous vivons, nous les êtres humains, nous parlons le français, l'anglais, la langue, mais la nature envoie des signaux. Et il faut apprendre à être attentif. Et quand vous ne savez pas, il faut demander la signification. Mais moi, je préfère là où l'oiseau vous fait caca sur la tête. Ah. Oui, quelqu'un veut parler? Oui. Oui, passez-lui le micro. Oui, racontez-nous ça, ma fille. Oui. Même quand l'étoile filante passe, bravo. Tu dis ce que tu veux être à la vie. Applaudissez. Ah, mais dis donc. Quand vous êtes à la cour le soir, vous voyez les étoiles et puis une étoile filante qui passe. Profitez pour envoyer le message souhaité. Oui, il y a un doigt là-bas. Doigt. S'il y a beaucoup de chats qui pleurent derrière votre maison, c'est qu'il y aura le deuil. Voilà. Qu'il y aura le deuil, c'est ça? Oui. Ah, quand il y a beaucoup de chats. Oui. Ah, les chats et les chiens qui pleurent. On les gronde, ils continuent à pleurer. Ils pleurent déjà le deuil. Oui, ça veut dire que... là là. Non, moi là, je préfère leur donner à manger pour qu'il n'y ait pas de deuil. Donc voilà, c'est très fort ce que nous sommes en train de dire là. Non, même si vous partez d'ici, vous allez ailleurs, le téléphone, la cabine téléphonique peut se fermer. Vous essayez d'ouvrir, ça ferme. Vous essayez d'ouvrir, ça ferme. Ça vous amène à réfléchir un tout petit peu. Tout à fait. Juste pour réfléchir, pour dire attention, peut-être qu'il y a quelque chose qui vient. Par rapport à mes problèmes, peut-être qu'il faut que je réfléchisse, parce que... Et puis ce sont nos parents, ceux qui nous aiment, qui sont en train de vous orienter, de vous guider dans la vie. Tout à fait. On n'est jamais seul. On n'est jamais seul. On est avec les gens, même s'ils sont partis. Les morts ne sont pas morts. Les morts ne sont pas morts. Même s'ils sont partis, ils sont avec nous, ils nous donnent le conseil. Ce qu'il nous reste à faire, à ce moment-là, c'est de travailler. C'est de suivre le conseil, c'est de capitaliser tout ceci pour réussir, parce qu'ils nous ont déjà orientés. Qu'est-ce qui va arriver à ce garçon? Il va rentrer au pays, il va aider sa soeur à se marier, il va être chef de famille, il va peut-être faire d'autres activités qu'il ne pouvait pas faire étant là-bas à l'étranger. Ça nous amène à cette problématique de l'exil. Voilà. Vous êtes des jeunes aujourd'hui, ça nous montre aussi que ce n'est pas toujours à l'étranger qu'on réussit. Pendant que vous allez à l'école, ne vous dites pas, moi, je veux seulement aller en France, je veux seulement aller... Non, même ici, celui qui travaille réussit. Et autour de vous, vous avez beaucoup de gens qui sont là et qui ont réussi. Donc, n'allez pas à l'école en pensant que c'est seulement à l'étranger. Mais si demain, vous avez réussi à avoir un contact ou alors une école à l'étranger qui vous prend, dites-vous, je vais y aller, mais pour rentrer après mes études. Mais ce que je voulais que vous reteniez, c'est l'amour des siens. Tant qu'on n'a pas l'amour des siens, la vie n'a pas d'importance. La vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Le beau film de Patricia Kwende, L'Appel. Nous allons passer, Lazare, au deuxième film qui s'appelle A Place for Me, en français, Une place pour moi, de la Rwandaise Marie-Clémentine Doussabejambo. Il faut que j'arrive à bien prononcer son nom. Et de quoi est-ce que ce film nous parlera, Lazare? L'enfant qui va nous parler, il est noir, même s'il est blanc, il est albinos. Et il se pose des questions par rapport à la vie, par rapport à lui et par rapport à nous tous. Je veux que chacun se mette un peu à sa place, en même temps qu'il retrouve sa place. Il se pose des questions et puis après on va tirer les leçons par rapport à ce que ce film nous donne comme des enseignements. Je voudrais quand même rappeler que le film, c'est en Kinyarwanda, c'est la langue du Rwanda, mais il est sous-titré en français. C'est-à-dire que ceux qui peuvent lire, vous allez lire. Ceux qui ne peuvent pas lire et qui ne savent pas lire, essayez juste de suivre le film. Vous allez finir par le comprendre, d'accord? Donc, soyez attentifs, lisez ce qui est écrit en bas ou alors suivez simplement cette nouvelle langue que vous allez sûrement découvrir. Le Kinyarwanda. Et c'est que 22 minutes. C'est 22 minutes. A Place for Me de Marie-Clémentine Doussabejambo. Bon film. Asseyez-vous les enfants. On va regarder le film. Makwe kingi nagira papa. Oh, Erikia. Nawe urafite kimwe n'abandi bana bose.
hari abana na papa na mama, hari n'ababana na mama gusa, abandi bakabana papa gusa. Nonse ma papa bahera. papa bakure cyane, ariko nubwo atagusura ndabizi aragukura. We are very happy. Mama, sindi mwiza. Yego uri mwiza cyane usa na papa wawe. None se katageza kundeba. Nyanya, wowe witwa nde? Aruno. Komeza uze wicare imbere. Mwana wanjye ntagomba kwicara inyuma. Nta kibazo. Hano hari umwanya naze wicare hano imbere. Wowe witwa nde? Abana, ngiye hanze gatoya kandi amaso yanjye arababare. Nuwongera kunkubitira umwana nzagukubita mpaka wirabura. Mada, mvira ku mwana. Ibise byose biryana kimwe di. Bwira wawe ajya afunga imisatsi ye. Une place pour moi. A place for me de Marie-Clémentine Dussabé Jambo. Alors, c'est un film d'une autre, différent du premier, mais qui parle toujours d'amour. Peut-être avant que je ne te passe la parole, je voudrais, parce que c'est un Kinyarwanda, je voudrais qu'une personne nous fasse le résumé de ce film. De cette histoire. De cette histoire. Qui peut nous faire le résumé? Passez le micro à la dame au milieu. Le film parle d'une jeune fille qui s'appelle Erikia. Oui. Donc, elle est albinos et elle fréquente dans une école primaire où elle est marginalisée à cause de la couleur de sa peau. Et elle est mise à part donc elle est en fait mise à l'écart de tout ce qui se passe. Ses camarades ne veulent pas jouer avec elle. Même les parents de ses camarades se plaignent de ça en fait. Et l'enfant se sent frustré. Et l'enfant ne sait pas comment réagir face à cela. Et il y a eu des moments où elle n'a même pas eu envie d'aller à l'école. Tout à fait. Et puis sa mère a dû insister pour qu'elle aille à l'école. Et donc, je ne sais pas, elle a eu une idée donc de d'écrire une lettre et de partager à tous ses camarades afin qu'on l'accepte telle qu'elle est. En fait, ce n'est pas comme ça qu'elle a voulu être, mais c'est comme ça qu'elle est, qu'on l'accepte. Elle aime bien aller à l'école. Elle veut se sentir aussi aimée par ses camarades. En fait, c'est un peu ça. Merci, applaudissez pour elle. Elikia, la petite fille noire mais blanche. Oui. Est-ce qu'on peut essayer d'établir les comparaisons dans la vie? Dans la vie, lorsque nous sommes tenus ici, Marie-Noël est brune. Moi, je suis même noire. Elle est une femme, moi, je suis un homme. Parmi les hommes, il y en a qui sont gros, d'autres qui sont minces. Il y en a qui sont grands, d'autres qui sont petits. Dans la vie, chacun peut jouer un rôle. Mais ce qui compte, c'est qu'on sache que nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes peut-être différents, mais que chacun a une place. Chacun a une place dans sa vie. Tout à fait. Et je pense qu'ici, je suis contente que ce film, que nous vous ayons proposé ce film, parce que le problème de la manière dont les albinos, la petite fille a dit à la fin, ne m'appelez pas albinos. En fait, l'albinisme, comme elle a expliqué dans sa lettre, c'est le manque de mélanine. La mélanine, c'est quoi? C'est la matière qui fait que nous ayons la peau noire. Mais la jeune Elikia, elle manque de mélanine. Ça veut dire que si elle avait la mélanine, cette matière, elle serait comme moi, comme toi, comme tout le monde. Mais elle est elle. Et c'est ça que vous devez savoir. Et j'ai la chance
quand j'ai proposé ce film Lazare, j'en ai parlé à l'association qui s'appelle Asmodisia. C'est l'association qui regroupe quelques personnes qui se battent pour l'acceptation des gens de couleur blanche. Je préfère dire, pour que vous compreniez, les albinos, mais les gens de couleur blanche, qui sont aussi noirs que nous. Et je sais qu'il y a une qui m'a répondu, et je crois que c'est vous qui m'avez écrit pour me dire « J'ai envie de venir voir ce film ». On va vous passer le micro, et vous allez nous dire ce que ce film vous a fait. Vous nous dites votre nom. Elle est blanche. Elle a eu envie de venir nous parler un peu. Pour elle, applaudissez pour elle. Fort. J'aurais souhaité qu'il y ait plus de personnes, mais je voudrais que vous nous disiez qu'est-ce que ce film vous a fait. Bonjour. Bonjour. Voilà. Ce film, c'est la réalité que nous, les albinos, vivons. Malheureusement, la petite Elikia a été, je dirais, un peu mise à l'écart à l'école à cause de son manque, en fait, de sa différence. Voilà, de sa différence. Les gens n'ont pas compris que c'est pas de sa faute si elle est comme ça, c'est pas elle qui fait. Mais bon, elle a été, mise à l'écart, voilà, repoussée plusieurs fois. Voilà. Et c'est la réalité que nous vivons à cause de cela. Donc, en espérant que ça va changer. On va poser la question. Oui. On aimerait poser la question. Est-ce que la maman d'Eric a bien fait de l'encourager à aller à l'école? Ou alors, il fallait plutôt la cacher, la garder dans la maison? Passez l'autre micro. Je voudrais qu'elle garde le micro parce que vous allez répondre à d'autres personnes. La maman a bien fait de l'envoyer à l'école parce qu'elle est extrêmement comme nous tous. Bravo. C'est très bien. Bravo. Vous ne m'avez pas donné votre nom. Manuela. Est-ce que Eric a un moment donné dit que je ne vais plus aller à l'école, on va me manger là-bas? Est-ce qu'elle avait raison de se décourager? Est-ce que Eric avait raison de se décourager? Non, il fallait qu'elle parte à l'école pour surmonter sa peur. Super. C'est très bien. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui sont différents de nous dans la vie de tous les jours? Est-ce que vous connaissez d'autres gens qui sont différents? Malgré les différences, nous sommes pareils. Nous sommes pareils. Est-ce que parce qu'on est orphelin, ça veut dire qu'on ne peut plus rien, on ne peut plus réussir? Est-ce que parce qu'on est peut-être malade, ou bien parce qu'on est petit, parce qu'on est mince, on n'a plus le droit d'être avec les autres? Non. Pourquoi? Parce que sans l'école, on ne peut être rien dans la vie. Applaudissez très fort. Donc, moi, je suis contente que vous compreniez que la différence ne doit pas empêcher quelqu'un de vivre comme tout le monde. Et que dans la société, il y a les différentes manières. Il y en a qui vivent à Yaoundé aujourd'hui, il y en a qui sont à Douala, il y en a qui sont au village, il y en a qui sont à Paris, mais en réalité, nous avons les mêmes chances. Mais le principal, c'est de réussir. Et s'il y a quelqu'un qui a été sage, qui nous a appris la leçon, c'est la petite qui a eu l'idée d'écrire une lettre à ses camarades pour dire que mais vous vivez là, vous faites le bruit, vous vous vantez, mais en réalité, vous ne savez rien. Tout à fait. Je vous explique ce qui se passe. Et avec sa mère, on lui a expliqué que, bon, comme ils sont comme ça, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Explique-leur que voici. Je voudrais, Lazare, que la jeune Manuela nous parle un peu de son quotidien. Voilà. Parce que nous avons vu un film, mais comme elle le dit, c'est ce qu'elle vit. La réalité. Voilà la réalité. Manuela a vécu ce que Elikia a vécu. Mais comment toi, Manuela? On a voulu couper tes cheveux combien de fois? On a voulu te manger combien de fois? Elle est très belle, Manuela. Tu vas nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis étudiante. Tu es étudiante en quoi? Chimie. Est-ce que tu as vécu des situations un peu comme Elikia dans ce film? Parfois ou pas du tout? J'ai beaucoup vécu cette expérience, beaucoup plus au primaire. À l'école primaire? Oui. Mais là-bas, ce n'était pas dans le sens de m'écarter, mais plutôt de me déranger. On voulait à tout prix savoir pourquoi est-ce que je suis comme ça. On touche mes cheveux à chaque temps, on touche ma peau, on me pique pour savoir si je vais rougir, on fait ci, on fait ça.
Donc, j'étais un peu comme, je sais pas, une solution qu'on testait à chaque temps, quoi. Donc, et qu'est-ce que tu disais à tes amis? En fait, bon, moi, à ce temps-là, je ne connaissais rien. Je ne savais pas pourquoi est-ce que j'étais comme ça. J'étais juste comme ça. Et tout ce que je savais faire, c'est aller me plaindre à la maîtresse que madame, telle m'a piqué, madame, telle si. Et après, on les punit, c'est tout. C'est au fur et à mesure que j'ai compris, en fait, que nous avons juste un manque de mélanine, qui est le pigment qui colore la peau. Et la principale conséquence que nous avons, c'est l'acuité visuelle qui est assez très faible, parce que nous tous, d'abord, nous sommes myopes. On n'arrive pas à voir de loin. De loin. Raison pour laquelle, généralement, nous portons des verres. Vous n'êtes pas seul, parce qu'il y a beaucoup qui portent des verres. Oui, il y a aussi certains qui ont des maladies, mais nous, d'office, nous sommes déjà myopes. Voilà. Et aussi, nous avons une sensibilité assez remarquable aux rayons ultraviolets, car on risque des cancers et tout si on s'expose trop, en fait. C'est un peu ça. Je suis sûre que dans la salle, il y en a beaucoup qui ont des camarades qui manquent aussi de mélanine. On va dire albinos sans dire que c'est péjoratif. Vous avez sûrement autour de vous beaucoup d'albinos, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un dans la salle connaît un albinos avec qui il vit et comment vous traitez la personne? Au moins, Manuela peut vous dire comment vous devez vous comporter avec des gens qui sont comme elle. Quelqu'un dans la salle connaît un albinos ou pas? Oui, j'ai un ami albinos. Elle est arrivée, on était au primaire, au cours moyen 1. Oui. Tous mes camarades et moi, on se moquait d'elle et on faisait qu'on lui touche après on fuit. Et à la fin, elle est devenue ma meilleure amie. Ah, super. Applaudissez pour elle. Et pourquoi tu l'as trouvée? Pourquoi elle est devenue ta meilleure amie? Elle avait des qualités que les autres n'avaient pas. C'était quoi exactement? Oui, elle avait un bon comportement. Elle n'était pas comme tous les autres. Et elle savait au moins me comprendre. Ce qui veut dire qu'être albinos n'est pas différent des autres. Et est-ce que c'est bien de se moquer, même pas seulement des albinos, est-ce que c'est bien de se moquer dans cette salle, on l'a dit? Est-ce qu'il faut se moquer des personnes? Non, c'est pas du tout bien. La semaine dernière, on a vu Damarou. Damarou, on a parlé, c'était une fille muette et malentendante. Et on disait ici que parce qu'elle est différente, c'est pas parce qu'elle est différente qu'on doit se moquer d'elle. C'est la même chose. Est-ce que ça a empêché Damarou de réussir dans la vie? Non. Aujourd'hui, c'est Elikia. Malgré le fait qu'Elikia soit albinos, est-ce que ça fait d'elle une petite fille différente ou alors pas gaie du tout? Non. Moi, je l'ai trouvée. Comment vous l'avez trouvée, la jeune Elikia? Vaillante. Hein? Très vaillante. Elle est très vaillante, elle est gaie, elle est heureuse. Et puis, moi, je voudrais parler de l'amour des parents. Comment, toi, tes parents te traitent, par exemple? Comme, je sais pas, comme un petit poussin. On te traite comme un petit poussin. Ouais. Et toi, Junior, comment tes parents te traitent? Prends le micro. Comment tes parents te traitent? Ils me traitent bien, je ne sais pas comment expliquer, ils me traitent bien. Comme un petit poussin aussi. Qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit clair, qu'on soit... Les parents doivent vous traiter comme des petits poussins. Et quand ils vous traitent comme des petits poussins, vous êtes de beaux petits poussins. Ça veut dire que la couleur de la peau ne doit rien enlever de l'amour que les parents doivent vous donner. Et l'amour que les parents vous donnent, c'est une force pour affronter la vie. Ça nous ramène à l'amour. Tout enfant a besoin d'amour, de ses amis, de ses parents. Et moi, je voudrais vous dire ici aujourd'hui, ceux qui ont l'habitude de penser que quand on rencontre une fille comme Manuela qui est blanche, il faut rire, mais vous avez tort. Vous avez tort. Elikia l'a dit, vous n'avez pas besoin de rire. Nous sommes simplement différents parce qu'il y a quelque chose qui nous manque. Mais je suis sûre que même vous, noirs, là, il y a des choses qui vous manquent qu'elle a plus que vous. D'accord? Et puis, si on se permettait même un peu un petit jugement. Oui. Un petit jugement, parce que le film nous vient du Rwanda. C'est une réalité qui doit être prégnante là-bas en ce moment. Tel qu'Eric nous a raconté, elle-même, elle ne savait pas quand elle était à l'école primaire. Mais une fois au lycée, à l'université, ça a beaucoup changé. Au Cameroun, la situation a déjà beaucoup évolué. Applaudissez beaucoup pour le Cameroun. Applaudissez beaucoup. On sait déjà qui a
certaines petites différences dans la société. Il faut vivre avec. Oui. On est de plus en plus tolérant parce que de plus en plus, on est conscient, on est au courant et on ne traite plus les autres, on ne marginalise plus les autres, n'importe comment. On respecte chacun. D'accord? Et c'est comme ça que chacun d'entre nous va vivre désormais dans la société. Moi, je vais vous dire, moi, ma meilleure copine, il y a quelques années, je dis parce que Dieu l'a apprise plus tôt, mais ma meilleure copine était une albinos qu'on appelait Florine. C'était une fille géniale. Et jusqu'à ce jour, je l'ai toujours dans mon cœur. Ma meilleure copine, c'était une albinos. Et je vous assure, ça n'a rien. C'est quand on en parle que je me rends compte qu'en fait, elle était. Je n'avais jamais fait la différence. Quand nous étions ensemble, il n'y avait aucune différence. Aucune. Jusqu'à ce jour. Dans les jeux, dans le partage. Dans le jeu, dans tout. Et elle était d'une intelligence incroyable. C'est-à-dire que quand on était en classe, on parlait aussi bien l'anglais que l'allemand, que le français. On était les meilleurs en plus. Quand elle avait une meilleure note, j'essayais de la dépasser. Et on marchait toujours main dans la main. Et je l'appelais Nyango. Ouais, oui, c'est vous dire. Moi, j'ai eu cette chance-là. Et je dis toujours à ceux qui n'ont pas cette expérience, il faut la vivre. Quand vous voyez quelqu'un qui est différent, que ce soit un albinos, que ce soit un handicapé, que ce soit... Ne pensez pas que c'est parce qu'il est comme ça qu'il est différent. Il n'est pas différent. Et je veux remercier Manuela. Merci d'être venue et continue à t'imposer et enseigner à d'autres ce qu'ils ne savent pas. Elie qui l'a dit, c'est parce que vous ne savez pas. Donc je voulais que tu viennes. Quand tu m'as écrit, j'étais contente parce que je voulais que tu viennes parler. Tout le monde a besoin qu'on lui parle. Donc il fallait parler à tout le monde. Et je voudrais que vous applaudissiez pour elle, pour le courage qu'elle a pris pour venir discuter avec vous. Mais je pense que tu n'as pas le problème d'Elikia, n'est-ce pas? Tu n'en as pas? Non, plus maintenant. Ah, mais c'est bien. Donc nous sommes déjà, comme Lazare l'a dit, au-delà de ces problèmes. Et le film, quand même, hein, c'était important. Hein, oui. Quand on voit ce genre de film ailleurs, les gens ont encore ce problème-là. Continuez donc à vivre sans différence, sans mettre vos amis à l'écart. Continuez à vous accepter et à vous aimer. Je voudrais quand même qu'on relève ici l'amour de cette femme. L'amour de cette mère. Je voudrais qu'une maman parle. Il y a une maman dans la salle? Malgré le regard des autres parents, il n'y a pas de maman dans la salle? La méchanceté de la maîtresse au début, mais la maman est restée téméraire, oui, déterminée, engagée, malgré le fait que le mari avait même fui. Oh, les hommes, j'avais un peu honte. J'avais beaucoup honte. Malgré le fait que le papa avait fui. Il avait fui et l'enfant ne faisait que demander où est papa? Le papa va venir, où est papa? Mais là-bas, le papa n'était pas encore instruit. Mais donc, la maman est restée déterminée. Je crois qu'elle a vite compris et c'est sa grâce, c'est sa chance. Et c'est cette leçon qu'elle nous partage. Parce que dans la famille, pour le cas de cette famille-là, c'était une petite fille qui est albinos, qui est blanche. Pour le cas d'autres familles, nos enfants, on peut avoir des enfants qui sont des nains. Des nains, voilà. Nains. Dans la vie, les valeurs sont ailleurs. Le respect, l'amour, le travail, l'effort. Voilà les vraies valeurs sur lesquelles chacun doit se déterminer. On ne doit pas commencer à regarder que c'est l'enfant du président, c'est l'enfant du commissaire, c'est l'enfant de la ménagère, c'est l'enfant de la bonne. Ce n'est pas important. Le plus important, c'est les autres valeurs du travail, de l'effort, de l'amour, de l'amitié, du respect, de l'humanité. Il y a les vraies valeurs sur lesquelles il faut fonder sa vie, sur lesquelles il faut s'imposer. Bon, Lazare, on a eu la chance quand même aujourd'hui d'avoir, je voudrais quand même relever la présence dans la salle des enfants de l'orphelinat de Sainte-Thérèse d'Aubily. Est-ce que vous êtes dans la salle? Levez-vous pour qu'on vous voit. Applaudissez pour l'orphelinat Sainte-Thérèse d'Aubily. C'est très bien d'être venu. J'espère que la prochaine fois, vous serez là encore. Ceux qui sont là aujourd'hui, j'espère que vous serez là également la prochaine fois. C'est juste pour vous dire que, comme on a dit tout à l'heure, même si vous n'avez pas votre père ou votre mère, vous avez l'amour d'une autre mère, des autres amis qui vous rendent heureux. Et je vois sur vos visages que vous êtes heureux. Donc, deux ou trois petites questions de curiosité quand même. Oui. J'ai vu que vous dansez bien. J'ai même vu qu'il y en a. Qui est le chef des ballets? Qui vous apprend le ballet? C'est la sœur qui vous apprend le ballet?
Donc j'aimerais, il faut que la sœur parle un peu. Il y a les talents, il y en a qui ont beaucoup de talent. Comment vous appelez? Non, c'est vous êtes une artiste vraiment. Comment vous appelez? Bibi Valentine. Bibi Valentine. Vous faites les ballets depuis quand? Mais réponds non. Aïe, Bibi Valentine. Depuis l'école primaire. Depuis l'école primaire. Alors, ma sœur, la sœur a amené ses enfants. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot? Parce qu'on a vu 2 films aujourd'hui où on parle. Voilà, des messages que vous avez, vous qui vivez avec des enfants, à qui vous donnez tellement d'amour. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette expérience qu'on a vécue aujourd'hui avec ces 2 films? Merci pour la parole. Bonjour à tous. Bonjour. Bien, je suis la sœur Marguerite à l'orphelinat avec des enfants. Et vraiment, je suis très émue pour ces projections que vous avez faites. Donc, le film de la petite Elikia, vraiment, j'étais très contente quand je voyais ces films. Et je disais dans mon cœur, ces enfants vraiment sont en train de voir aussi un film qui a aussi un peu leur histoire. Oui. Oui, parce que ce sont des orphelins, ils n'ont pas de parents, certes, ils n'ont pas choisi d'être ce dont ils sont aujourd'hui, mais qui sachent vraiment que la maman de la petite, qui était toujours avec sa fille, oui, malgré toutes les difficultés que l'enfant vivait à l'école, elle était toujours là avec sa fille, l'amour d'une mère pour son enfant. Et c'est aussi cet amour que nous donnons à ces enfants. Nous sommes religieuses, nous ne faisons pas d'enfants, mais le Seigneur nous en donne tellement. Le Seigneur vous en donne tellement. C'est ça, donc nous faisons les efforts pour leur donner aussi cet amour et qu'ils comprennent vraiment que nous les aimons et que les autres aussi les aiment tellement. Qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. Tout à fait. Nous sommes non, merci avec beaucoup. eux. Merci beaucoup. Merci. Applaudissez pour la sœur. Applaudissez très fort. Merci pour le travail que vous faites pour l'humanité. Vous voyez bien, là, si je ne l'avais pas dit, dans la salle, les enfants ne sauraient pas qu'il y a des orphelins dans la salle. Vous avez vu avec quelle joie ces enfants se sont exprimés, avec quelle joie ils ont profité des moments que nous sommes en train de partager. C'est pour dire que tout ce qu'on dit, les manques que nous avons sont dans la tête. Dès que vous avez de l'amour de vos... Parce que là, la sœur devient leur maman. Si c'était des amis, ils ont l'amour de leurs amis. Ça veut dire que l'amour que vous recevez vous construit, vous fait vivre. Alors n'hésitez pas à partager l'amour autour de vous. Et ceux qui ont la chance d'avoir leurs parents, qu'ils en profitent au maximum. Et les parents qui ont des enfants, donnez aux enfants le maximum d'amour. Alors, je crois qu'aujourd'hui, on a vu 2 films qui montrent que quel que soit le cas, si on n'a pas d'amour, on ne peut pas vivre. D'accord? Nous allons continuer comme ça dans le Ciné-Club pour les prochaines éditions. Dans 2 mois, nous allons encore avoir d'autres séances. Ce sera toujours l'amour. Je pense que c'est ce que nous voulons partager ici. Restez à l'écoute, soyez attentifs parce que les programmes vous seront communiqués. Tout à fait. Et on va se retrouver dans la même salle. Invitez tous vos autres amis qui viennent profiter, qui viennent échanger. Et merci à tous les réalisateurs qui prennent le temps à chaque fois qu'ils regardent la société, ils observent, ils construisent une histoire. On va projeter cette histoire et on se met à réfléchir. Ça nous donne des leçons par rapport à la vie. Merci. Merci beaucoup à tous ceux qui sont venus. Nous allons quand même nous allons aussi remercier nos partenaires, le ministère des Arts et de la Culture, l'Institut Goethe qui nous permet de pouvoir faire ces projections. Nous allons remercier la CRTV qui nous permet de faire les captations et également le CICC, le ministère de la Communication. Merci à vous tous qui chaque jour venez quand on a les projections. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à revenir la prochaine fois. Au revoir.